Bonjour. Depuis le 14 juillet et la signature de l'accord bilatéral entre l'Iran et les États-Unis en marge de l'accord sur le nucléaire, beaucoup de choses ont changé dans le conflit syrien. En premier lieu, la Russie et la Syrie ont créé une commission militaire commune et la Russie a apporté de nouvelles armes ici, notamment des MiG-31. Et la Russie apporte également désormais du renseignement satellitaire, ce qu'elle avait refusé de faire durant les 4 années de guerre. Donc désormais, les deux camps se trouvent à égalité, puisque jusqu'à présent, en termes de renseignement, les djihadistes disposaient des images satellitaires de l'OTAN, alors que l'armée arabe syrienne n'avait pas ce type d'informations. D'autre part, l'OTAN est entré en conflit direct avec la Turquie, puisqu'il y a eu un accrochage entre l'officier de liaison turc et le Pentagone lorsque la Turquie a voulu bombarder les Kurdes en Irak. Elle a prévenu l'armée des États-Unis 10 minutes avant le début des opérations, menaçant ainsi la vie des instructeurs des États-Unis qui venaient former les Peshmerga dans la zone exacte où se trouvaient les cibles de la Turquie. Il n'est donc pas étonnant que peu de temps après, l'Allemagne ait annoncé le retrait de ses missiles patriotes. Ce sera également le cas des du missile patriote espagnol qui se trouve en Turquie. Or, ces missiles avaient pour conséquence d'empêcher l'armée arabe syrienne d'utiliser son aviation à la frontière turque, puisque vous ne pouvez pas savoir quand vous êtes en avion exactement si vous allez empiéter à un moment ou un autre d'un côté de la frontière, et ce système automatique aurait détruit les avions syriens. Donc ça veut dire que les États-Unis autorisent désormais l'aviation syrienne à empêcher la Turquie de créer une zone prétendument neutre, une zone de sûreté dans le nord du pays. Ensuite, les Nations Unies ont réuni un conseil de sécurité pour décréter la création d'un système d'enquête sur la guerre chimique ici. Vous savez qu'il y a 8 mois, il y a eu un usage de chlore répété dans 3 villages différents au nord de la Syrie. Et au cours de ce débat, l'ambassadrice des États-Unis a dit « Bon, bien voilà, nous avons des témoins qui expliquent que ce gaz a été bombardé par hélicoptère et il n'y a qu'un camp qui dispose d'hélicoptères, sous-entendu, ce sont les Syriens qui ont fait ça. » Mais l'ambassadeur de Syrie est intervenu en disant « Oui, il y a bien des gens qui ont entendu un hélicoptère, mais le village dont vous parlez est à la frontière. » C'est-à-dire que ça ne serait pas des hélicoptères syriens, mais des hélicoptères turcs qui auraient bombardé avec du chlore. Et donc on peut en conclure que le vote à l'unanimité, y compris par la Russie, qui a un système satellitaire et qui a pu voir ce qui se passait, puisque ça s'est répété plusieurs fois, le vote de cette résolution des Nations Unies est en réalité dirigé contre M. Erdogan et non pas contre la Syrie. Ensuite, vous avez eu cette rencontre entre M. Lavrov et M. Zarif. Et au cours du point de presse qui a terminé cette rencontre, M. Lavrov a dit que jamais la Russie n'accepterait que l'on remette en cause la présence du président légal et élu de la Syrie. Donc ça, ce sont des termes qui n'avaient pas été employés par les Russes jusqu'à présent, qui disaient qu'ils soutenaient les institutions, mais sans parler directement du président El-Assad. Là, il est clair que la Russie soutient la présence du président El-Assad jusqu'à la fin de son mandat en 2021, comme je vous le disais la semaine dernière. Enfin, il y a maintenant la question du rapport des Mistura, et le Conseil de sécurité a décidé que M. de Mistura pouvait lancer des négociations entre les différentes parties syriennes en donnant un rapport régulier à un groupe de contact, c'est-à-dire en fait en se référant régulièrement aux grandes puissances. Voilà.
Donc beaucoup de choses changent et changent rapidement dans cette région et le président Obama estime que la paix devrait être revenue avant l'élection présidentielle aux États-Unis, c'est-à-dire dans un an maximum.